Salut, c'est la petite vidéo du vendredi. Là, je vous ai concocté 2-3 petits trucs, ça va bien vous plaire. On va attaquer avec l'intelligence de nos écolos, les champions de l'urbanisme et du vivre ensemble, ceux qui se projettent dans l'avenir pour sauver notre pays avec une politique et des réformes exceptionnellement intelligentes. Ensuite, on va aller faire un tour vers notre chère Marine Tondelier, écologiste. Bah oui, on enchaîne. Ensuite, les conseils pratiques de nos chers politiciens quand il fait chaud, le retour d'Hidalgo et bien sûr un petit peu d'autres choses et du Léoman l'artiste, vous allez voir. Alors l'urbanisme écolo et la végétalisation, vous savez, pour créer des espaces verts qui vont nous permettre d'avoir de la fraîcheur quand il fait chaud. Voilà, donc en fait, ils ont mis des espaces verts sur des trottoirs qui font à peine 80 cm de large. Ils ont mis un bon 50 d'espaces verts. Et ils se sont dit que ça serait pratique, comme ça les enfants ralentiraient les voitures. Parce que comme ça, voilà, j'imagine que cette petite dame est en train de se dire oui, bon, c'est complètement stupide, vous voyez bien, je suis à 2 doigts de mourir à chaque fois que j'emmène mon enfant à l'école. En plus, il y a beaucoup de mamans avec des gamins, donc je pense que c'est une route qui mène à l'école. Oh là là, ces écolos, je vous jure, c'est vraiment des champions du monde. Ils sont incroyables. Non mais regardez-moi, c'est 20 km. Puis un bon 20 km/h, quoi. Faut pas abuser quand même, Ah oui, non mais, les fifous, là, qui roulaient à 30, là. On les a vus, les chauffards, les cinglés qui roulent à 30 km/h. C'est 20 maintenant. Voilà, puis attention, il y a des dodanes. Bon, ils ont 4 ans et ils font 70 cm de haut. Mais, voilà, bon. C'est quoi ce bordel? Alors, je sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez au collège, moi je sais que, voilà, quand je suis allé au collège, en général, il y a toujours, vous savez, les petits sixièmes, quand il arrive l'heure de manger, ils sont comme des heureux, puis ils courent comme des débiles pour aller être les premiers à la queue, ils sont fin fous, ils sont tout hystériques, là, ils sont tout contents. Et voilà, nous, quand t'es plus grand, voilà, tu regardes ça de loin, tu dis, regardez les petits qui courent, là, alors que tous les sixièmes font pareil, et qu'on y est tous passés. Eh ben, regardez un petit peu, petit regroupement. Là, on a la crème de la crème. Là, on a la crème de la politique. Attention, de l'écolo, du LFiste. Là, on a du champion du monde. Regardez la Marine Tondelier. Elle nous fait une petite Mario Kart Exter. Vous allez m'en dire des nouvelles. Regardez-la. Ouais, déterminé, ouais. Non, mais c'est énorme d'être comme ça. Regardez le petit coup d'accélérateur, là, bam! Là, elle a, bim, petit champignon qu'elle a eu, là, le petit bonus, boum, petite accélération, je me place, pam! Voilà, elle a à 2 doigts de sortir la coquille rouge là, et puis de dégommer du du partenaire politique, quoi. Ah là là, cette accélération, quoi. Hop, hop, hop. Avec sa tête. Elle est tellement heureuse, quoi. Je serai première à la cantoche. Moi, je peux vous dire qu'en 6e, les gamins, elle leur mettait des coups de coude pour être la première. Elle plaisantait pas. Je plaisante pas. Moi, à midi, j'ai faim. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Bon, vu qu'on est un peu dans la thématique trottoir, écolo, tout ça, voilà, on a trouvé la solution. Maintenant, on va offrir des poteaux à nos jeunes migrants parce que lui, je peux vous dire, là, il est refait. Regardez-moi ça. Oh, ça se fait plaisir. Non, mais là, il se fait un petit plaisir, là. Là, il est bien. Mais oui, ben ouais, c'est ça. Mon petit poteau. Je te dégomme, mon poteau. Tu la sens? Tu la sens, mon petit poteau? Non, mais alors? Ouais, ils sont ravagés, je peux te le dire. Là, ils sont ravagés. Le mec se dégomme le poteau. Aïe, 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 c'est un truc de malade.
Ah, les gens derrière qui passent, lui. Ah, lui, comme il le regarde. Attends, il est où? Il arrive? Bon, Marie-Christine, t'as vu le... Eh ben, il fait quoi, lui? Eh ben, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je vous propose de l'exclusivité spéciale 10 minutes l'actu. Là, je vous ai retrouvé les 2 derniers électeurs de Macron. Oui, vous m'entendez bien. Les 2 derniers. Et les mecs se sont dit, on va se faire un petit foot. Regardez-moi ça c'est de l'électeur, ça c'est convaincant, ça envoie, voilà, du sportif, du lourd. Voilà, messieurs, c'est bien, ça se donne à fond. Eh mais comment on peut être autant mongol? Oh mon Dieu, quoi. Allez, il va la mettre. Voilà. Ça c'est de l'électeur, ça c'est du macronisme comme on l'aime. Bon, allez, puis là, la parole sage d'une femme qui s'engage et qui, dans ces moments de chaleur difficiles pour beaucoup de gens, après une grande réflexion, elle nous annonce quand même quelque chose d'assez poussé. Alors, je vous préviens, il va falloir quand même faire des efforts intellectuels, hein, ça va être difficile pour certains. Parce que là, c'est de la grosse réforme, c'est de la grande intelligence. Là, c'est les pouvoirs politiques comme on les aime. Ils sont en lien avec les entreprises, avec l'ensemble des organisations professionnelles, dans une logique qui est une logique particulière, qui est celle de vérifier que les salariés qui sont particulièrement exposés à la chaleur font l'objet d'horaires qui peuvent être adaptés, d'équipements professionnels qui permettent de les protéger, et surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on leur mette à disposition de l'eau. Le décret que nous avons mis en place demande 3 litres d'eau par jour par personne, de façon à ce que les salariés puissent évidemment s'hydrater. Voilà. Non mais heureusement qu'on a des gens à 10 000 balles par mois pour nous dire aux entreprises, bon, maintenant, il y en a marre. Donnez à boire à vos ouvriers. Franchement. Non mais vous avez pas l'impression que quand elle dit sa phrase là, moi ça m'a donné cette impression. Beaucoup là-dessus, qu'on leur mette à disposition de l'eau. On dirait qu'elle parle, vous savez, de la SPA. Et puis, des chiens à la SPA. Puis qu'elle est là, bon, on a fait des visites à la SPA, on s'est rendu compte que les chiens avaient pas assez à boire, parce que bon, oh là 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 là, ils sont payés, hein, ils sont payés. Oui, elle est payée. Grassement payée d'ailleurs. Grassement payée. Bon, et là, du grand art... du futur spécialiste urbanisme, végétalisation et aussi futur comptable de la France, un jeune qui se bouge pour son pays, un jeune qui en veut. Nous, on dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans, et le but c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail. Voilà, on en finit, plus de retraite du tout. Non mais oh, plus de travail en fait. Terminer le travail et on n'a plus besoin de se passer la vie à se fatiguer. Bertrand Russell en 1960 disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça suffit, on produit assez pour se nourrir, pour se divertir, etc. Donc faut limiter le temps. Nous, on dit pas... Oui, retraite... voilà, monsieur. Ça, c'est du jeune homme qui en veut. À 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans. Voilà, retraite à 50 ans. Bon, voilà, ça, c'est carré. Et le but, c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail. Voilà, en fait, c'est plus de retraite parce qu'il y aura plus de travail. Comme ça, ils ont trouvé la solution au problème des retraites. Ils enlèvent le travail. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Bah oui, il y a plus de problème des retraites, il y a plus de travail. Donc il y a plus de retraite. Travail, terminer le travail et on n'a plus besoin de se passer la vie à se fatiguer. Bertrand Russell en 1960 disait qu'on pouvait travailler... Bertrand Russell, alors lui ça a l'air d'être un grand penseur aussi je pense. Hein. Ou alors ils ont comme d'habitude détourné ce qui les arrange. 4 heures par jour. 4 heures par jour, donc 4 heures par jour. 4 jours par semaine. 4 jours par semaine, donc on est bien sur du 4x4. Ce qui fait une semaine de 20 heures. Voilà. Alors, je pense que 4x4, ça fait pas 20. J'ai pas l'impression.
Donc on imagine ça, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit. Eh non, mais il a dit pas de travail. Là, il a bien dit pas de travail. Retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans, et le but c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail, terminer le travail. Il a dit terminer le travail. Puis après, il dit 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir. Nous, on a dit non. Moi, je veux voter les filles. Il nous a promis plus de travail. Retraite à 60 ans, retraite à 50 ans, et le but c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail. Voilà, on finit avec le travail, mais lui il nous enchaîne là. 4 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir. Ah, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'étais prêt. Au final, j'étais prêt à voter pour eux, là. Il m'avait convaincu, hein. Je l'ai entendu, son discours profond, comme ça, plein d'intelligence, plein de respect, avec une belle morale, des choses, de belles choses. Et là, tout d'un coup, il me dit qu'en fait, on va devoir quand même travailler. Oh non, mais là, je suis deg. Bon, tant pis, hein, je vais devoir voter RN, tant pis, voilà, je suis deg. Moi, j'avais trouvé mon avenir, mais voilà, je suis déçu, là, je suis vraiment déçu. Allez, là, c'est le fameux, il est là, le voilà, enfin, le grand art, l'art du divertissement, l'art du plaisir, Monsieur Léaumont, le prince de la communication. Allez, on vous écoute, Monsieur Léaumont. Vous trompez d'ennemi, car l'ennemi c'est toujours le même. C'est le capitalisme, c'est Monsieur Bolloré. Yeah. Allez, ça bouge, wouh, avec les jeunes, on y va. Vous trompez vous trompez. C'est toujours le même. C'est le capitalisme. Voilà, le méchant, c'est toujours Bolloré, le méchant. Oh, mais c'est un truc de psychopathe, comment ils peuvent... Je sais pas, mais purée, mais en plus, ils arrivent à convaincre des jeunes, là. Ils ont pas l'air deg, en plus, ces trois petits, là. Voilà, tout innocent, encore tout beau. Ils sont pas encore passés dans la machine à laver les filles. Elle, bientôt, elle va se raser le crâne. Elle va se marier avec une nana. Lui, il va se mettre... Lui, il va finir là avec son petit croque-top. Oui, non, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà, du coup, on sait maintenant d'où vient la souffrance de Mélenchon. Je vais vous laisser sur ces petites images de notre ami Laméluche. Triste, oui, parce que je pense que quand il va voir les Twitter de ses amis et partisans politiques, il doit bien avoir les glandes. Voilà, allez, merci à tous. Mettez-moi un like. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, commentez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et de tout ce pouvoir artistique proposé par la LFI. Partagez la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Des becs.